Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur le cours d'hypnose médicale de Patricia Scott. Et nous avons eu un cours qui était vraiment cool hier où on a parlé de trauma, on a parlé de part-thérapie, on a parlé des addictions. Donc ça fait un gros module, en tout cas beaucoup d'informations avec beaucoup de choses que vous connaissez déjà certainement, que vous avez déjà lues, et qui est toujours intéressant de reprendre en compte, notamment quand vous avez régulièrement des personnes qui ont des traumas. C'est Eric qui s'est occupé de nous parler des traumas, hein, ce qui est assez cohérent, n'oubliez pas. Il y a une grosse différence là-bas entre les certifiés et les licenciés. Et en l'occurrence, Eric, il est licencié, il est psychothérapeute, ce qui équivaut à psychologue en réalité. Donc, un des points qui a été assez intéressant, c'est que lui parle de trauma-informed hypnothérapie, c'est-à-dire une hypnothérapie avec une information sur le trauma, avec la capacité de comprendre les éléments traumatiques, voire même les mots qui sont exploités, sans pour autant être quelqu'un qui va diagnostiquer ou qui va forcément exploiter l'ensemble des connaissances et des compétences plutôt psychiatriques à un moment donné. Et je trouve que c'est bien de le mettre en avant de cette façon-là. Eux, c'est normal d'un point de vue législatif. Nous, on l'a quasiment aussi. On n'a pas officiellement à prendre des personnes qui ont des traumas si on n'est pas dans le monde médical. Par contre, dire aux personnes, moi, je suis pas médecin, je suis pas de ce staff-là, mais je peux compléter le boulot que tu fais avec ton psychiatre, avec ton psychologue. Je connais assez les bases de la traumatologie, et on parle vraiment de base, hein, d'éléments que vous avez pu étudier, apprendre pendant vos cours, les bouquins que vous avez pu capter. Eh bien, ça permet aux partenaires de se dire, bon, bah voilà, j'ai mon spécialiste du trauma, ça reste quand même mon psychiatre, et mon hypno, il me permet de retrouver du contrôle, de retrouver plus de sérénité, de retrouver de la sécurité, etc. etc. Alors, il y a un élément, je suis allé un peu regarder hier, mais il faut que je m'achète le bouquin. Il y a un bouquin apparemment qui est assez cool à lire, qui est de Eric Gentry, Forward Facing Trauma. Il semble que Gentry est une façon assez simple de gérer les traumas. Attention, simple, ça ne veut pas dire que ça enlève facilement les traumas, etc. Il ne faut pas commencer à faire un peu ce que parfois le MDR nous vend. C'est merveilleux, le MDR en 10 minutes ou en 3 séances, ton trauma il disparaît. Avec certains oui, avec d'autres non, comme certaines séances d'hypnose avec certains ça leur permet d'aller très vite mieux et d'autres non. Pas de notion magique, sachant que tout à chacun a vraiment sa manière de vivre les traumas. Et puis en plus, c'est plus ou moins en fonction des personnalités, des pathologies déjà existantes, etc. etc. Alors, bien sûr, un des points clés, c'est permettre aux partenaires de retrouver une sensation de sécurité. Donc, déjà que ce soit en cabinet. Et attention, hein, sensation de sécurité ne veut pas dire que vous ayez à être mielleux à longueur de temps et tout choupidou. Je prends pour ma part, vous savez que je suis plutôt violent dans ma manière de travailler. Et ça n'empêche que dans la zone du cadre, du travail qu'on fait ensemble pendant les sessions, les personnes qui ont des traumas ne se sentent pas en insécurité. Au contraire, ils se sentent OK dans ces conditions-là parce que c'est maîtrisé, orienté, dirigé d'une façon à chercher des clés, des ouvertures, des portes pour leur permettre d'aller mieux. Donc, vous n'avez pas à être forcément en posture hyper maternant, super doux, etc., etc. La sécurité, c'est à vous vraiment de le créer dans le rapport, dans vos stratégies thérapeutiques, etc. Intervention médicale. Ok. Alors, un des points, recréer du contrôle. Cet élément-là, il est assez fréquent et assez normal. Chercher à recréer du contrôle. Donc, nous, on a de la chance avec l'hypnose, c'est de permettre aux personnes de diminuer leur stress et potentiellement de leur permettre de gérer les trans et de
de pouvoir un petit peu se dissocier de façon positive, hypnotique en l'occurrence, par rapport à certains déclencheurs. Ça ne marche pas à tous les coups, etc. Mais c'est un plus, le but étant de pouvoir se dire à un moment donné, j'ai un stimulus, il y a une réponse, et entre les deux, je travaille sur quelque chose. D'accord, je tente d'être décisionnaire de la réponse que je vais donner. À la place de dire, chaque stimulus a toujours la même réponse, bah, j'ai un stimulus, je sais qu'il y aura une réponse, et ma liberté se trouve entre les deux. C'était Frankl qui partageait cette idée-là. Donc l'idée est bonne, et c'est ça qu'on va permettre de redonner, ce qui ne veut pas dire que le contrôle soit absolu, ce qui ne veut pas dire que ce soit facile, etc. C'est redonner des options à un moment donné dans cette phase avant la décision. Oui, alors ils reviennent sur un élément où un moment Paty faisait la remarque à dire la transe peut être un espace de sécurité pour le partenaire, ce qui est cohérent si on reprend potentiellement le cadre de la session et si à un moment donné on est vraiment sur cette notion de relâchement, de focalisation vers des potentiels. Sauf qu'ils l'ont généralisé à dire imagine si on est en transe tout le temps, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans une transe de sécurité. Bah non, je trouve que là c'est un peu particulier de penser comme ça parce que automatiquement on sait que nos trans, elles sont hyper mouvantes, qu'elles peuvent passer d'un élément à un autre assez facilement et la trans est sécuritaire parce que nous sommes à un moment donné dans un cadre qui nous le permet. On rentre très facilement dans des trans qui ne le sont pas. Quand on a des phases de stress, quand on a des ruptures de pattern avec des choses qui ne nous conviennent pas, et on voit comment on peut switcher. Donc dire ça, c'est, je pense, un peu à l'ouest par rapport à une réalité de personnes traumatisées. Travailler avec la réduction de stress, donc ça c'est un des points sur lesquels ils reviennent beaucoup. Calme et centrage avec l'hypnose. Ouais, alors là aussi des mots que je trouve exagérés. Eric utilisait l'auto-hypnose, ça peut permettre un contrôle complet, total des choses. Bah non, en fait, là encore, on reparle de trans. Déjà, je connais peu de personnes qui en auto-hypnose réussissent à tout contrôler. Même des gens qui bossent beaucoup dessus, j'ai pas vu des gens qui contrôlaient tout. Sinon, on aurait vraiment la panacée et tout le monde le ferait tout le temps. Ce qui n'est pas le cas. Et bien sûr que non, on ne contrôle absolument pas tout en auto-hypnose, sinon il n'y aura plus besoin du tout de thérapeute. Et puis vraiment, les gens seraient ok, c'est pas le cas. Il y a plein de choses que l'on ne contrôle pas, que l'on ne gère pas. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que à un moment, il faisait la différence entre ce que moi j'appelle le contrôle et la maîtrise. Le contrôle, souvent, c'est vouloir tout maintenir très fort, alors que la maîtrise, c'est suivre le rythme tout en ayant encore le grip, la saisie de ce que l'on est en train de faire. Et donc pour avoir de la maîtrise, bah, il y a des moments, voire très souvent, il ne faut pas contrôler. Les traumas ne sont pas des éléments isolés. Oui, alors ça c'est intéressant. Bien sûr que c'est pas simplement des éléments isolés à un moment donné, c'est un ensemble de stresseurs plus des cas et des éléments bien particuliers qui vont être des déclencheurs. Donc il nous disait que c'est dur de gérer les vétérans, soldats vétérans américains, parce qu'un des problèmes c'est qu'ils ont un pourcentage de salaire entre guillemets en fonction de leur pathologie, et s'ils vont mieux, eh ben, on leur enlève leur argent, donc ça aide pas vraiment pour les traumas. Importance de la signification du trauma, permettre de trouver aux personnes la signification pour eux de ce qu'ils ont vécu. Ça reste un point clé. Je vais m'arrêter là sur cette première partie. Je trouve qu'il y a pas mal d'éléments. Je reviendrai dessus sur une vidéo demain. Là, je vais en faire une directement pour que vous puissiez avoir d'autres éléments. Mais comme je vous dis, ça a été assez intense comme séminaire, donc je pense que ça peut être intéressant déjà pour vous ces différents points. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, analysez et concluez. Be one, ciao.